بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمنا مسعود صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة لمنجلي قسنطينة الجزائر pour vous présenter une étude d'un bâtiment à usage d'habitation R+6 robot, la partie qui concerne les vérifications parasismiques. Et aujourd'hui, on va voir la partie 3 qui traite des renversements dans les deux sens, sens X et sens Y. Voici donc notre structure R+6 contremontée par un contrebalancement mixte dans les deux sens. Nous avons LX, LY, la hauteur totale de l'étage et la hauteur totale de la structure et la hauteur de l'étage qui sont données par les lignes de construction. Donc LX est égal à 17,50, LY est égal à 8 mètres et Z est égal à 21 mètres, la hauteur totale, et la hauteur de l'étage est constante, c'est-à-dire 3 mètres. Nous avons schématisé cette structure dans un schéma 3D. Donc nous avons LX, LY, la hauteur de l'étage, et on va vérifier le renversement dans les deux sens, sens X et sens Y. نبدأ على بركة الله la vérification dans le sens des X. Nous avons les forces verticales et les forces horizontales. Les forces verticales, c'est le poids de la structure W qui est égal à G plus 0,2Q, qui va favoriser la stabilité de l'ouvrage par rapport à ce point A. Et contrairement à cela, nous avons des forces horizontales, les forces sismiques de 1 à 7 qui vont favoriser le renversement de la structure. Donc MS, moment de stabilité, est égal à W fois DX. DX est égal à 8,75, donc c'est LX divisé par 2 parce que nous avons une structure simple. Si jamais vous avez une structure plus complexe, donc on va vers robot pour avoir les coordonnées de la structure. Donc on va au résultat, diagramme bâtiment, effort, et on va cliquer ici sur G. Appliquer. Le robot va nous donner le centre de gravité de la structure à tous les niveaux. Donc j'ai besoin de la distance de ce point-là jusqu'à l'extrémité, c'est-à-dire le point A, il se trouve à ce niveau-là. Et la même chose dans le sens des X, des Y. Donc si je veux avoir les coordonnées, je clique ici, appliquer, et j'ai les coordonnées de ce point-là, centre de gravité, et je veux avoir cette distance du centre de gravité jusqu'à l'extrémité de la structure, dans les deux sens. Ça c'est dans le cas où la structure est complexe. Pour notre cas, c'est une structure symétrique. Donc dx est égal à dx sur 2. Le moment de stabilité, donc c'est W fois dx. W, on va l'utiliser de robot. Et le moment de renversement, toujours par rapport à ce point-là, est égal à la somme des FI, HI, c'est-à-dire, si je calcule le moment de renversement par rapport à ce point dû aux forces sismiques, donc c'est FE1, force sismique 1, fois la hauteur, ici 3 mètres, plus, donc c'est la somme, FE2 fois 6 mètres, plus FE3 fois 9 mètres,
etc. jusqu'à FE7 fois 21 mètres. Et je dois avoir le rapport MS sur MR supérieur ou égal à 1,5. J'attire l'attention ici, l'effort sismique, c'est pas l'effort tranchant. Le robot va nous donner des efforts tranchants et qu'on va déduire les forces sismiques par la relation qui existe entre l'effort tranchant et la force sismique par la formule qui est donnée par le RPA. V, effort tranchant, est égal à la somme des FI. Donc toutes ces informations et ces formules, on va les mettre sur une feuille Excel ou on va vers la feuille Excel. Donc ça c'est une structure d'une manière générale. Nous avons ici traité des couleurs pour mieux voir. Donc l'effort tranchant que je vais déterminer du robot, ils sont en bleu. Les charges, les forces verticales en vert, c'est W, et les forces sismiques ici en rouge. Et il y a une relation, j'ai dit que l'effort tranchant est égal à la somme des FI, c'est-à-dire si par exemple V7, effort tranchant 7, est égal à FE7. V7 est égal à FE7 parce qu'il y a une seule force au-dessus. Le V6 est égal à FE7 plus FE6. Donc il y a deux forces, FE6 et FE7. V5 est égal à FE7 plus FE6 plus FE5, etc. Donc on va déterminer les forces, l'effort tranchant de robot. Donc résultat, étage, effort réduit, et on va filtrer les informations. On va décocher tout ça. On va laisser uniquement Fx et Fy. Je rappelle que Fx et Fy, c'est des efforts tranchants et non pas les forces sismiques. Je fais OK. Et je vais vers la combinaison EX. On va commencer par EX, après on va faire EY. Donc EX, ça va nous donner l'effort tranchant dans le sens des X. Je vais copier et je vais coller dans ma feuille Excel. Donc dès que je colle ici, ça va me donner la force sismique dans le sens X. Donc je colle. Voici mes forces sismiques dans le sens X, de FE1 jusqu'à FE7. Cette feuille Excel est programmée par cette formule-là, qui est donnée par le RPA, et on va faire un exemple numérique. Par exemple, si je cherche FE7, je mets ici égal, quote égal FE7, donc je cherche ici FE7 est égal à V7. Et tous les efforts tranchants sont donnés par robot ici. Donc je vais directement par à la case V7. Donc ici, les étages, et je clique ici. Il y a une seule force au-dessus du V7, donc FE7. Je mets un signe égal. Voici donc 30 000, je vais zoomer, 30 947,58, 30 947,58. Je donne une deuxième force
Donc FE6, je mets ici un signe égal. C'est que donc je cherche FE6, c'est V6 moins FE7. V6, j'ai la valeur de V6 qui est donnée par robot et FE7 que je viens de définir. Donc je clique d'abord sur V6 et je fais un signe moins FE7 que je viens de définir, c'est-à-dire voilà, je mets égal. Et normalement, je trouve 19 582,92. Je fais égal. Voici donc 19 582,92. Nous allons dire une dernière FE5. Je fais un signe égal. Donc je cherche FE5 est égal à V5 que j'ai la valeur, moins FE7 et FE6 que je viens de définir. Donc نبدأ V5, je clique sur V5, je fais un signe moins et j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a deux forces. FE7 plus FE6. Je ferme la parenthèse et normalement je dois trouver 15 017,11. Voilà. 15 017,11, etc. jusqu'à la dernière force FE1. Et je vais faire la même chose pour VY. Donc je reviens à robot. Je change uniquement la combinaison EY et je vais sélectionner les forces tranchantes dans le sens des Y, copier. Je reviens à ma feuille Excel et je colle les efforts tranchants qui vont me donner la force sismique dans le sens des Y, toujours par cette relation. Donc je colle. Voici donc les forces sismiques dans les deux sens qui sont déduites des efforts tranchants donnés par robot. Je vais copier donc l'effort tranchant dans le sens des X. Après, je vais faire le sens des Y. Donc copier, nous dit la feuille 1 de l'Excel. Ici, j'ai la vérification de renversement dans le sens des X. Donc je colle ici l'effort tranchant, coller. Ici, j'ai la force sismique, j'ai les hauteurs de l'étage et je dois calculer le moment de renversement après le moment de stabilité. Donc le moment de renversement ici, c'est égal à la force fois la hauteur, égal. Ça, c'est le moment de renversement au niveau du premier étage. Pour les autres étages, donc c'est la même formule. Je dois glisser la souris jusqu'au dernier niveau. Voilà donc tous les moments de renversement de chaque étage et la somme ici égale. Donc je vais faire la somme de tous les moments de renversement égale. Voici donc le moment de renversement ici. Il me reste à déterminer le poids de la structure pour calculer le moment de stabilité pour la structure. Donc je viens à robot,
résultat, réaction. Et je cherche la combinaison G plus 0,2Q, donc c'est la combinaison 13. Je descends à la combinaison 13. Voici somme des réactions. Somme des réactions. Voici le poids de la structure. Je clique, je copie. Et je reviens à ma feuille Excel et je le colle ici. Ok. Donc je vais le coller ici provisoirement. « 973 494,84. Voici donc le poids. Dx est déjà calculé et ça va me donner directement le moment de stabilité. Voici notre moment de stabilité. Et le coefficient K est égal à 5,73. Donc c'est vérifié au niveau, dans le sens des X. Si je veux voir les efforts tranchants dans la structure, donc je reviens vers robot. Résultat, diagramme bâtiment, effort, et je vais cliquer ici. Avant, donc il faut avoir la combinaison X. La combinaison X, je clique ici sur Fx. Ça va me donner l'effort tranchant. Vous voyez ici. Si j'isole, voici l'effort tranchant de V1 jusqu'à V7. Si je veux avoir les valeurs, je clique ici, description, appliquer. Voici les valeurs des efforts tranchants. C'est les mêmes que j'ai ici sur ma feuille Excel. Voici donc 93, je vais zoomer, 93 985,82 V1. Voici 93 985,82. Donc c'est l'effort tranchant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de... Donc je reviens à ma feuille Excel, je recopie l'effort tranchant, plutôt l'effort sismique. Pour faire une note de calcul, je vais les coller ici, force sismique, coller, je vais les centrer. Donc ici j'ai les étages, les forces sismiques, les hauteurs, donc je peux calculer le moment de renversement. Voici le moment de renversement par rapport au point 1, 1 486 685,25 kg/m. Et le moment de stabilité toujours par rapport au point A, donc W j'ai déterminé, dx nd, et le moment de stabilité, je fais le rapport, je trouve K est égal à
5,73 supérieur à 1,5, donc c'est vérifié. Avant de passer à la vérification dans le sens des Y, donc j'ai fait une remarque importante ici. Le robot nous donne les efforts tranchants et non pas les forces sismiques. On tire les forces sismiques des efforts tranchants par la relation V est égal à la somme des FI. Et la vérification du renversement dans le sens des Y, donc c'est le même principe, sauf qu'ici dy est égal à 4 mètres. Donc nous avons le même poids de la structure W et on doit avoir toujours le rapport MS sur MR supérieur ou égal à 1,5. On nous lit la feuille Excel. Ça c'est dans le sens des X. Donc on nous lit dans le sens des Y. Le effort tranchant est déjà calculé. Donc je copie et je colle. Donc j'ai la force sismique, j'ai la hauteur, je mets un signe égal, la force fois la hauteur, égal. Je reprends la même chose à tous les niveaux jusqu'au dernier étage et je fais ici la somme de tous les moments de renversement, somme égale. Voici le moment de renversement dans le sens des Y. W ne change pas, donc c'est la même 973 494,84 et j'ai automatiquement le moment de stabilité qui est égal à 8 893 979,36 et K 2,48, donc c'est vérifié dans les deux sens, sens X et sens Y. Maintenant si je raisonne en termes de résultante des forces sismiques, je vais faire la résultante de toutes ces forces-là. J'aurai ce schéma-là. Donc ici, R, c'est la résultante de toutes les forces sismiques. Et le bras de levier ici de cette force R est égal à 15,82 par la formule HR est égal au moment de renversement sur R. Donc j'applique le moment de renversement sur la résultante, je trouve 15,82. R fois le bras de levier 15,82, c'est le moment de renversement par rapport à ce point A qui a tendance à renverser la structure. Donc il est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à l'inverse de W fois dx qui a tendance à stabiliser ou à contre le moment de renversement. Et c'est pour ça qu'on doit avoir le rapport K, MS sur MR supérieur ou égal à 1,5. Dans notre cas, c'est vérifié. Et la même chose pour le sens des Y, le même principe. Nous la note de calcul, donc je copie les forces, copier, voici les forces et les hauteurs,
les moments de renversement, moment de stabilité et notre rapport qui était supérieur. Donc il est directement supérieur à 1,5, donc c'est vérifié dans les deux sens. Il faut toujours poser la question dans le cas où c'est pas vérifié. Donc il y a une seule solution, il faut rajouter des voies. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la vérification des déplacements dans les deux sens. Je vous remercie de votre attention. Salam.